donc, ça passe là, ça peut créer des dégâts. Ou bien ça peut être de façon vulgaire. Amen. Il y a aussi excès dans la parole. Hein? Il y a excès dans la parole. De même qu'il y a excès de nourriture ou bien de boisson, il y a aussi excès dans la parole. Amen. On doit être modéré. Frère, vas-y. 1 Pierre 5, Oui. verset 5. Vas-y. De même, vous qui êtes jeunes, Oui. soyez soumis aux anciens. Voilà. Voilà la première partie. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis Aux anciens. soyez soumis à Dieu. Aux anciens. Aux anciens, ceux qui sont âgés que vous dans la foi. Vous soyez soumis. Respectez-le. Faites-le du bien. En le faisant, c'est à Dieu que vous faites ça. Et lui, il va vous bénir en retour. Quelqu'un qui est mature même, il y a des choses qu'il ne va pas se mettre dedans. Non. Si vraiment il est mature, il sait que même pas, il est sur Dieu de voix, puis s'il veut critiquer, il faut bien faire comme ça, Dieu, frère, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Amen. Frère, vas-y. De même, Oui. vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Oui. Et tous, dans vos rapports mutuels, Voilà. revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Parce que Dieu est humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Le dirigeant du jour. La sœur de Roland. Elle fait quoi? Tu vas faire quoi intercéder pour nous? Ton mari a déjà fini de diriger. Vous savez, il n'a pas encore fini. Voilà. Mais il a déjà fini la première phase. Déjà, je pense que. On va arrêter la prière maintenant. On va arrêter la prière là. Après, tu vas continuer. Vous voyez? Donc, c'est important, mes frères. Oui, vas-y. Car Oui. Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Parce que lui-même, comme le dirigeant du jour l'a dit, Dieu est humble, et c'est vrai. Noir sur blanc, Zacharie 9, Dieu est humble. Il n'a pas dit qu'il va. Non, il est. Même l'état. Dieu est humble. Et dans Matthieu, Jésus aussi nous fait la même chose. Il est humble. Dieu là, c'est l'humilité. Celui qui n'est pas humble, c'est pas Dieu, c'est pas l'esprit de Dieu. C'est le contraire de Dieu. Donc, c'est le contraire, Dieu n'a pas dit, il n'est pas orgueilleux. Il n'a orgueilleux, c'est la fierté. On ne dit pas de fierté et orgueil, c'est la même chose. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand on était au Cameroun, là, à la télévision, à la radio, il y a vu ce chèque-là. Il dit que Dieu n'est pas vrai. Et puis il vient emballer le journaliste. Il dit, ah, monsieur le journaliste, vous voyez, est-ce que vous n'êtes pas orgueilleux de votre travail? Le journaliste est étonné. Je suis orgueilleux de ma religion ici. Il suffit de. Quand tu as dit que tu es orgueilleux de la religion, c'est normal. C'est français comme ça. Je suis orgueilleux de ma religion. Je suis orgueilleux de mon travail. C'est quoi ça? Même pas de sens. C'est quoi ça? Ça, c'est uniquement au Cameroun. Au Cameroun, là, je vis en même temps les Camerounais. Et là, le frère Jean est là, le frère Noé est là, le frère Mathieu est là. Monsieur témoin les Camerounais sont beaucoup, ils sont intellectuels. C'est-à-dire que plus petit, même grand-mère, elle peut parler à toi pendant 1 heure, tu ne vas même pas détecter une demi-faute parce qu'elle dit. Et j'ai fait l'expérience. Le frère Georges, sa mère, sa maman, vieille mère même comme ça. J'ai posé à quelqu'un dans une chambre d'amis, là, on a pris la faute. Je vois ce qu'elle a. Elle et moi, on a posé. Moi, je veux faire attention pour voir un peu certaines choses. Mais je dis, la lumière, a parlé d'un français très classique, posé tout propre. Pendant 1h30, elle et moi, on a posé. Je n'ai pas détecté de demi-faute dans ce qu'elle a dit. Eux tous, tu vois les enfants, chacun s'exprime très bien. Bien. Donc, je ne peux pas gâter. Ça, c'est la chose qui va plus se marquer au Cameroun. Oui. Ils sont intellectuels. Ça, je ne peux pas jouer avec ça. Je parle bon français. Mais, dans le même Cameroun encore. Dans le même Cameroun là encore. Il y a un autre peuple là-bas. Il y a encore un autre peuple. Ils sont camerounais pour un peuple. Il dit, mais il est orgueilleux de son travail. Voilà. Je suis orgueilleux de ma religion. Ça veut dire, je suis fier de ma religion. Tu viens de quelle planète? Tu es fier de ta religion, mais tu ne veux pas dire que tu es orgueilleux de ta religion. Est-ce que fierté, c'est orgueil? C'est la partie. Hein? On dit donc, Dieu, là, comme c'est lui qui a créé tout là. Voilà, donc, Dieu, il est orgueilleux de sa création. Il dit, attention. Il arrive. Dieu est orgueilleux de sa création. Non.
Dieu est souverain. Et la Bible, quand il est souverain, c'est là la Bible donne le sens qu'il fait tout ce qu'il a fait. Voilà. C'est sa souveraineté qui lui permet de faire ça. C'est celui qui a fait tout ça. Mais on dit non, il est orgueilleux. Sa création, quelle phrase ça? C'est hein? Il lui a dit. Il dit, moi, il a tout créé, il fait ce qu'il veut. Et puis toi, tu es qui doit parler quoi? Mais c'est la même d'être orgueilleux. Par contre, vous croyez aussi en la Bible. Vous croyez aussi en Zacharie. Zacharie, il est dans le Coran. Vous croyez en nous. Il sort que c'est un vrai prophète. Le même Zacharie dit dans le chapitre 9, verset 9, que Dieu est un. Donc votre gars qui est orgueilleux là, c'est pas Dieu. C'est un autre gars. Alors ça continue. Car oui, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste, il s'oppose aux orgueilleux. Mais fait grâce aux humbles. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu. Voilà. Afin que vous élève au temps convenable. Afin que Dieu vous élève au temps convenable. C'est tellement clair. Il n'y a pas d'explication à donner. Dieu résiste aux humbles. Soyez humbles. Il ne faut pas que tu sais que tu es en erreur même. Et puis tu es dans cette même posture. Que ce soit envers une chose, tu as tort, reconnais d'abord que tu as tort, il faut aller vers la personne qui dit. Où est votre même? C'est au contraire ce que ne fait pas bien. L'homme dit que le pro va s'abattre sur toi. Et là, elle s'appelle public. C'est en public. Amen. Ok, on continue rapidement. Exode 20, le verset 12. Oui. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent. Écoutez maintenant, on arrive maintenant plus après. Ce verset-là, j'ai déjà donné ça il y a longtemps. Je reviens juste dessus pour prendre juste un dedans. Il dit quoi? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Te donne. Voilà le verset. Ça veut tout dire. Ton père et ta mère. Physiquement, tu vois, nous devons obéir à nos parents biologiques. Il n'y a pas un seul verset qui dit que, comme c'est ton père, et puis tu as voulu maintenant, il faut l'insulter. Il n'y a pas un verset dans la Bible. Dieu nous exhorte à respecter nos parents naturels. Mais ce n'est pas là qu'il est en venir. C'est le deuxième sens là. C'est là-bas qu'il est fait. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Ton père, tout le monde sait. Ton papa, Gabriel, ou bien peut-être Paul, oui, on a fini à ça. Ton véritable père, c'est Dieu. Un seul est votre père, celui qui est dans le ciel. Il ne parle pas de ton papa là. On est au-delà de ton papa. Un seul est votre père. Donc, c'est Dieu qui est le père ici, dans ce verset. Et ta mère, aujourd'hui ton père est là. Ta mère, c'est l'église dans laquelle tu es né. C'est l'église qui prêche. Puis les gens croient que tu nais de nouveau par la parole. Donc l'église c'est ta mère. Donc c'est l'église qui donne des instructions, des enseignements, mais pas au moins un ministre. Donc respecter ta mère revient à respecter même l'assemblée et même on va être produit maintenant pour aller dans le cadre du jour, pour aller dans le thème du jour. Ça revient encore au prédicateur. C'est le prédicateur qui conduit, qui donne les enseignements. Or les enseignements là qui viennent de Dieu. Donc ton père c'est Dieu qui donne les enseignements, il inspire ça. Et la mère donne à travers de l'église. L'église qui a la mère, notre mère. Maintenant, mais l'église n'est pas dans le billard comme ça. Il y a des gens qui sont là qui prêchent. Il y a l'autorité spirituelle qui est établie sur l'assemblée et qui conduit l'assemblée. Cette autorité doit être respectée. Quand on dit que notre père appelle Dieu, mais en même temps, le prédicateur est là. Pourquoi? Il y a la fin. Il faut que les gens me comprennent bien, pas qu'ils vont mal interpréter mes propos, ils vont dire qu'il est maman. C'est ça. Oui, mais après, il faut que c'est des gens comme ça. Ils ont trop l'habitude. Voilà, après le prix, aujourd'hui, il va dans ce qu'il est mère aujourd'hui. La mère de l'église. La mère de l'église. Il est nous, madame. Tu vas me dire, on ne peut plus mentir. Donc, regardez ici. Je dis, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Je dis, une dernière fois, de façon physique, ce verset concerne aussi nos parents, nous et nos parents biologiques. On leur donne du respect. Je donne le respect à mon papa. Qui m'a engendré, qui a poussé à me mettre là. Je lui donne du respect. Ma maman aussi qui m'a enfanté là. Il a fait 9 mois dans son ventre là. Je lui dois aussi du respect. Quand on dit ton père et ta mère, ça passe dans ça. De façon, au premier degré, de façon superficielle, dans mon premier sens, c'est naturel. Et ça s'appelle à tout le monde, croyant comme chrétien. Bon.
Amen. Très bien. Maintenant, ce qui va dans le cadre, par contre, il faut rester dans le terme. Ce qui va dans le cadre du terme là, c'est le deuxième sens maintenant. Je vous ai dit un verset polysémique. C'est-à-dire un seul verset peut avoir 2-3 sens. Amen. Ok. Donc regardez ici maintenant. Sur le côté maintenant, pour le terme, le côté spirituel, le sens spirituel maintenant. Le Père, là, vous savez que c'est Dieu, non? Père, Matthieu 23. Hein? Notre Père, c'est Dieu. Cette personne sur la terre, votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ça parle de Dieu, non? C'est fini. Donc notre Père dans ce verset, c'est Dieu. Pour nous, les filles de Dieu, là, ce que sont dans le livre, là, on a fini avec le premier sens. Là. Papa, maman, on a fini avec ça. On est maintenant sur papa, maman, sur le côté spirituel. Là, c'est Dieu. Maintenant, notre mère, c'est qui? On dit, notre père est ta mère. Mais la mère, là, c'est qui? La mère, c'est l'église. Ce n'est pas l'église qui donne les instructions. Qui enseigne, mais l'enseignement de l'église vient d'où? Ça doit venir du père de famille qui est Dieu. C'est lui qui inspire les enseignements. Et les frères, l'assemblée prêche, les frères prêchent. Mais ce n'est pas toute l'assemblée qui vient s'arrêter là pour prêcher. Oui, alléluia, ensemble. Non. Il y a quand même des gens que Dieu a établis qui viennent prêcher. Et c'est eux qui viennent conduire l'assemblée là. Donc, quand Dieu dit notre père et ta mère, le prédicateur est dedans. Ou même les prédicateurs sont dedans. Les ministres de l'évangile sont dedans. Et c'est eux qui donnent les instructions aux frères. Les instructions venant de Dieu, venant du père de famille, tombent dans la mère. Et la mère, quand elle dispense ça. Or, la mère, c'est l'assemblée. Mais dans l'assemblée, tout le monde ne prêche pas. Il y a des gens qui sont des prédicateurs. Donc, on leur doit du respect. Donc, au nom de père, ta mère, il y a les prédicateurs dedans. Ou bien, c'est l'assemblée, tout le monde vient dire, puis on vient ensemble, on arrête, on prêche ensemble, on s'en va, oui, on fait ça ici. Hein? Il n'y a pas de l'ordre ici. Il n'y a pas de ministre, nous sommes dans un ministère. Un ministère conduit par un ministre. De la même manière aussi, ou bien frère. Il y a un ministère conduit par un ministre. Toi, tu es dans. C'est comme ça, c'est ce qui a trompé les connaisseurs Abraham, c'est ça qui les a trompés. Ils étaient dans le ministère de Moïse. Ils sont aussi ministres, c'est vrai. Ils sont aussi un ministère. Mais ils sont dans le ministère de. C'est moi-même qui était le messager. Il n'y avait pas deux messagers au temps de Moïse. Même si tu as un ministère, mais au moins, reconnais quand même celui qui est là. Reconnais ça. Même au temps de l'apôtre Paul. La Bible dit que c'est l'apôtre Paul qui est le messager de l'œil de fer. Mais il y avait aussi les gabous. On dit qu'il y avait les docteurs et les apôtres dans la même assemblée. Dans l'église d'Antioche, dans Actes 13, verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes. Donc, on a cité quelques-uns même. Mais tout cela, il y avait quelqu'un qui était là qui gérait. Bon, il ne manquait pas de respect. Amen. Maintenant, celui qui est tout le même prédicateur parmi le peuple, moi en tout cas, j'ai toujours, en tout cas ce côté-là, Dieu m'a fait grâce quand même sur ce côté. Quelqu'un quand même qui est dévancé dans la foi. On m'a dit, moi j'ai voir ces deux personnes qui sont committées avant moi. Je les laisse là. Vous voyez, souvent, je vais même souvent même on a de minutes là. Souvent, il y a des choses même, je peux faire, mais vous voyez, si vous avez remarqué, pas parce que je ne connais pas ça. Mais c'est le respect aussi de l'ancienneté. Au village, il a dit non, il faut les faire les anciens. Un enfant qui il ne fait pas les anciens. Frère, il va mal finir. Moi, il faut dire ça. Pourquoi un enfant dans un village, il ne fait pas les anciens? Dieu a donné ça, c'est naturel. Et dans tous les compartiments. Tu viens aussi dans un travail, tu es nouveau venu, tu viens d'arriver. Il y a des gens qui sont là derrière, ça fait 15 ans, 10 ans. Et toi, tu viens là, c'est toi qui viens. Amen. Mon ami, demande le conseil après, avant, comment ça s'est passé ici? Il y a tout, sinon tu vas, cela supplie. Amen. Amen. En toute chose, c'est comme ça. Dans le spirituel aussi, il y a des gens qui sont venus à l'existence avant toi, à la naissance avant toi. Ceux-là, c'est des doyens, c'est des dévanciers, tes grands frères, tes aînés, respecte-les aussi. Amen. Amen. Très bien. On va continuer. Lévitique, c'est la même chose, ça va dans le même sens. Oui, vas-y. Lévitique du 9, oui. Verset 3. Oui. Chacun de vous respectera sa mère. Chacun de vous respectera sa mère. Respectera l'assemblée. Et son père. Et aussi, il respectera. Mais d'abord, quelqu'un qui ne respecte pas, il dit non, moi c'est Dieu, il veut respecter. C'est le père, il veut respecter. Il ne pas l'église, la mère. Est-ce que un homme peut parler comme ça? Moi là, c'est. La femme là, il respecte son mari, mais elle-même là. Elle-même, elle s'en fout d'elle. Qui est le mari, qui est la femme? Hein, frère? Le mari, c'est lui qui est la famille. Si tu reconnais ça quand même, il y a certaines choses que tu vas faire un peu calme, même si tu ne fais pas comme ça.
Tu sais comment faire à cause du frère, à cause du mari. Amen. Donc c'est toujours comme ça. Alors quand vous voyez une assemblée, tu sais que ce ministère est conduit par un ministre, par un prédicateur qui est là. Si tu ne le respectes pas, tu ne peux pas évoluer dans ta vie. Même que ce soit ta vie financière, comme ta vie matérielle, comme ta vie spirituelle, comme ta vie conjugale, ça ne peut pas évoluer. Ça ne peut pas. Tu vas toujours avoir des soucis. Tant que tu n'as pas réglé ce problème, il ne faut pas rêver même. Et de force ou de grâce dans ton cœur, tu vas savoir que oui, là, la première fois qu'il reste ce problème, toi, tu vas savoir ça. Sinon, tu vas dormir dans ça encore. Aussi longtemps que tu ne règles pas ce problème-là, la solution, ce n'est pas de venir faire ça encore. Non, c'est de régler ça. Si tu t'aimes toi-même, règle ça à cause de toi-même ta vie et la vie de tes enfants aussi. Il y a un père de famille qui est. Rien ne va, il ne peut pas économiser. Tout est bizarre. Ça va agir sur les enfants français. Ou bien après, c'est pas l'argent qui met les enfants à l'école, c'est pas ça, tout ça. Rien ne va. Tu vois qu'à cause de toi maintenant, ça devient une aspect, ta progéniture. C'est comme ça que tu agis. Et là, quand il punit même les rebelles, là, jusqu'à même 10 générations, 20 générations. C'est lui qui dit ça. Lui qui a, on peut faire 20 générations. Ceux qui viennent après toi, là, Dieu les mate encore à cause de ce que tu as fait. Donc si tu aimes et que tu aimes tes enfants, il y a des choses où tu vas dire, ah, vraiment, je voulais faire ça, mais à cause de moi-même, puis à cause de tes enfants, là, il faut qu'ils fassent gaffe. Continue, frère. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Et son père. Et observera mes sabbats. Et observera mes sabbats. Regardez un peu les frères. Dieu parle de respecter papa, maman, et puis il parle en même temps d'adoration. Ça a quoi à voir? Où est le lien? Où est le rapport? Chacun de vous va respecter sa mère, son père, et puis il va respecter les sabbats. Les sabbats, c'est l'adoration. Ça a quoi à voir avec papa, maman là? Ça veut dire que c'est pas papa, maman physique. C'est Dieu ses enseignements. Mais à sabbat là, c'est pour Dieu. Donc c'est Dieu l'enseignement et aussi donc le conducteur qui est là, ou bien le berger qui est là qui conduit le peuple de Dieu. C'est pas son peuple, c'est le peuple de Dieu. Quand il conduit le peuple de Dieu selon les instructions de Dieu. Donc Dieu m'a fait de raison, c'est que tu mets quelqu'un dans ton champ et puis quelqu'un vient de frappe et de boycotte. Mais c'est toi qui l'as boycotté. Ou bien frère, il y a mon champ, dans ma plantation, il met quelqu'un dedans. Je loue quelqu'un qui le paye, il est dedans. Et puis je ne suis pas là, tu viens, tu le boycottes. Ou bien tu lui manques du respect. Mais il va, lui, le travailleur, il va dire, c'est à moi, il va dire. Donc ça a manqué encore, tout ça que tu as fait, ça a manqué de respect. De façon indirecte. Amen. C'est la même chose. La moisson est grande, il a peu de prix. Le Seigneur m'a embauché dans son champ. Si tu me boycottes, tu boycottes qui? Tu me demandes du respect, tu demandes du respect à qui? Donc tu as dit, tu vas manquer du respect. Et en même temps, tu es dans le même ministère, tu es dans la même assemblée. Et tu veux évoluer. Tu vas dire, il est gaou. Si tu évolues, en tout cas, si tu es un enfant de Dieu, Dieu va tout venir sur toi. C'est là que tu vas donner la raison. Mais si tu fais tout ça, tu sais que toi, tu sais que tu manques du respect à celui qui est là, qui te nourrit là, dans la doctrine. Et puis tout prospère autour de toi, pose-toi la question, d'abord, il y a deux problématiques. Est-ce là, même il y a une seule problématique. Frère, pose-toi maintenant la question sur ta nature. C'est ça aussi. Dieu châtie ceux qui l'aiment, ceux qui sont ses enfants. Mais quand vous n'êtes pas châtié, c'est que vous êtes des enfants illégitimes. Selon Hébreux 12, 5 à je parle pour vous, 12. C'est que vous êtes des enfants illégitimes. En d'autres vous êtes des enfants bâtards. Mais pourquoi on connaît les hommes? Vous faites connerie aussi, c'est que les enfants ont reconnu, vous faites des piches. Vous n'avez pas part à la correction, au châtiment auquel tous ont part. C'est que vous êtes des enfants illégitimes. Comme vous n'êtes pas enfant de Dieu, il ne peut pas vous frapper. Je ne voulais, je ne le frappais pas. C'est pas seulement parce que c'est l'enfant du voisin. Satan. Amen. Amen. C'est comme ça. Continuons, frère. Éphésiens 5. Non, Éphésiens 6. 6. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Éphésiens 6, verset premier. Vas-y, frère. Enfant. Obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. D'abord, la leçon ici. Après, si on parle maintenant, voyons seulement le deuxième côté, le sens spirituel. Sinon, quand on dit ici, enfant, obéissez à vos parents, frère. Est-ce que vous n'êtes pas mes parents? Quand je prends un frère, le frère Théodore comme ça. Frère, est-ce que ce n'est pas ton parent? Mais tu as la foi, non? Pas biologique, mais tu as la foi. Vous voyez, c'est la famille même qui est là. Parce que là, on continue juste à l'autre côté. Ceux qui ne vont pas pouvoir là, c'est un problème de lui, vous allez vous séparer après la foi. Après ce four-là, dès que vous quittez ce four, vous vous séparez.
Vous êtes d'accord, vous êtes ensemble, vous êtes dans le même fourreau actuellement. Mais dès que vous quittez ce fourreau-là, vous partez dans un autre fourreau, votre chemin se sépare. Mais c'est celui qui a pris la même chose à toi là. C'est vous qui partez en lui encore. Donc, c'est le frère par là même. C'est le frère de la foi même. Pour autant, il n'a pas dit de boycotter les parents biologiques. Tu ne sais pas, peut-être que il sera aussi ton frère. Ou bien il sera aussi ta soeur. Respecte aussi les gens. Amen. Amen. Donc, vos parents, les parents là, c'est l'assemblée. Quand je dis parler de. Celui qui a quitté ses parents, il va avoir après 100 pères, ou bien il va avoir des frères, des tantans, 100 femmes. Ça veut dire quoi? Il parlait de la famille là. Même s'il a tout perdu là-bas, mais il dit à Christ encore, vous êtes mes frères. Et non seulement vous, mais tous ceux qui croient en ça, ils sont mes frères. Ceux qui sont à la tête, ils sont aussi mes. C'est une grande famille. Nos parents, c'est ça. Maintenant, dans la famille, quand tu n'es pas désolé, il y a quelqu'un qui prend et qui conduit la famille. Mais celui qui conduit la famille, il faut le respecter. Du coup, l'autorité spirituelle. C'est pas moi-même qui me suis auto-établi ou bien auto-proclamé. Mais moi-même, je vous l'ai dit déjà un peu, non? Moi, je n'avais pas mon ce temps-là, devant Dieu. C'est quand j'étais encore du voyage avant de voyager que j'avais, voilà, là, des personnes dans les Palma, Goura, au temps, 2005, 2002, 2004. Quand je suis allé, il dit, ah, moi, revenir encore me mettre dans la rue. Dieu a monté à la chair, là. Il m'a toute ma vie en jeu devant. Si moi, je me il y avait pour de venir encore là pour prêcher. Je me suis concentré dans le papier là jusqu'à meilleur partout dans toutes les promotions confondues. Pourquoi? Pour moi, il dit qu'il allait aider le pour Dieu, mais pas en marquant dans la rue en fait. En soutenant, en construisant. Parce que je voyais des bailleurs de fonds, je voyais des hommes d'affaires internationaux, tout ça. Pour moi, il y avait ma pensée d'ailleurs. Je viens, ceux-là, c'est en fonction de mes affaires, l'argent que je vais faire, ils vont prendre par moi dans d'autres pays, ils vont être interprétés des millions de tonnes. Et avant que je vienne d'abord, il y avait un compteur au moins de 50 millions. Donc, tout ça, les gens m'ont doublé, hein. Ils m'ont doublé. Il y avait, ils m'ont dit, ils m'ont demandé au plateau là. On a fait une affaire là-bas, une femme qui pouvait être son nom, avec une entreprise internationale. On devait aller où d'abord, il y avait Ferland. Il y avait la Ferland d'abord. Il y avait plus de pays où on devait partir. Et le contrat a été déjà fait, mais on doublait à la dernière minute au moment de la signature. Il n'a pas voulu que je repose ma signature, parce que si je reposais, c'était fini. Et c'est au moment où il devait reposer par cette. Là, il y avait déjà travaillé tous les documents. Il y avait au Dakar, il y avait 10 000 transports. On me prend des factures, guichet fermé, tout ça. Je suis content. On vient me déposer. Donc, moi, c'est ça, c'est mon projet comme ça. Avoir des millions, construire des temples, aider les frères. Moi, c'était mon projet. C'est comment moi, je voulais faire le petit. C'était dans ma tête. Je n'ai jamais imaginé, moi, où je voulais m'arrêter dans la rue, à dire à être comme moi. Non, non, impossible. Dieu m'a dit, moi, je ne vais pas. Tu vois? Non, vraiment dire l'effort. Ouais. Frère, partout où j'ai fait affaire de diplôme dans les affaires, ils m'ont doublé dans tout. Je peux faire un grand cadre de ce pays, même dans le gouvernement actuel. J'avais un projet pour moi de 100 millions avec lui. J'ai fait tout, j'ai traduit le dossier, j'ai traduit tout ça. J'ai fini. Le gars doit me donner l'argent. Oh, ce gars, quand je l'appelle, c'est à lui que je parle directement. Il n'y a pas intermédiaire entre lui et moi. Quand je l'appelle, oh, oui, monsieur Guillermo, oui, je fais, il m'a reçu dans son bureau. Quand lui et moi, on descend de l'ascenseur, ça est bloqué. Il a envie actuellement. Il y a des projets de 100 millions. 5 frères, je n'ai pas eu. Non, Moro a fui. Il dit Moro a fui. Non. Vous voyez, donc c'est pas les choses que j'ai. Moi, j'ai des preuves. J'ai des gens qui sont en vie. Et Dieu. Frère, je me souviens. Mais à cause de la fonction que je faisais dans le ministère, ayez le respect pour ça. Il ne faut pas que vous répétiez. Parce que si ne vous dites pas que ça arrive, ah, mais frère, il n'y a pas prévenu, il vous prévient. Tous ceux qui m'ont doublé comme ça, plein sont encore en bonne santé. Quand on devait aller en Finlande, on devait aller là-bas pour faire tout, il devait opposer ma signature du procès, mais les gens sont partis. Lui-même qui
est à la base de ça. Puis ça va. Je l'appelle doyen. Oui, il dit, oh, je suis en train de partir. Tu pars où? Moi, je suis on a fait tout, on doit partir ensemble. Puisque c'est moi qui suis l'interprète. Et c'est moi qui ai posé les Russes qui sont là-bas. C'est moi qui ai posé avec eux. Ils m'ont utilisé, j'ai fait tout. Et maintenant, il s'affronte. Il dit, je suis connu. Lui qui va, il y a son frère, son petit frère qui m'appelle pour me dire. Est-ce que tu sais que tes gars ils sont en route à toi, ils vont passer, il n'y a pas ambassade. C'est parce que les frères, c'est quel pays là. Il n'y a pas son ambassade ici en Côte d'Ivoire. Son ambassade est au Nigeria. Mais il faut aller au Nigeria pour prendre les visas, tout ça. J'ai fait tout, les Russes sont en train de visas. Tout. Maintenant, où on doit aller faire des trucs, c'est là que ils m'ont doublé. Lui aussi, il a été doublé. Il n'était pas informé, hein. C'est lui, comme il a été doublé aussi, lui m'appelle pour m'informer. Il dit, tu sais que tes gars, ils sont en train de partir au Nigeria pour prendre visa pour partir. Il dit, partir où? Il dit, ils sont en train de partir. Donc, moi, j'ai visa avec tout. Ils sont incontournables. Ceux-là, c'est les Russes. Eux, ils ne parlent pas russe. Ils vont faire ça, moi, moi, il dormait en paix. Il dit, mon frère, il te dit la vérité. Tu sais, tu ne me crois pas, il te fait transférer actuellement 5 000 unités. Il faut appeler. J'appelle le gars. Il me dit, oh, on a en circulation, on est en train de partir quelque part. Il me dit, mais tu vas où? Il dit, non, on est en train de partir au Nigeria. On dit, quand on va arriver là-bas, je vais t'appeler. Je ne connais pas toujours. Et après, il m'appelle le numéro de Nigeria. Je dis, oui, il voit le Nigeria. Je dis, pas, c'est lui. Il ne peut pas dire son nom même. Je suis étonné. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Bon, c'est moi, j'ai été interpellé partout. Moi, c'est moi qui ai convaincu les Russes par tout cela. Ils sont dans, même si vous m'avez donné moi, moi c'est une longue vie, tout ce que j'ai fait, je ne dormais pas là. Vous n'avez pas été de moi un peu. Vous m'avez utilisé comme ça. Je dis, on m'a dit, si on revient, on te répète. Il dit, mais tout ce que tu as fait, tu peux me répéter si tu reviens. Bon, vous pensez maintenant qui va être interpellé là-bas. C'est moi qui les Russes les connaissent. Il dit, non, c'est la présidente là. Elle a sa fille qui est en France là. Elle était en mission aussi avant. Ils ont planifié tout ça. Moi, ils m'utilisaient en Côte d'Ivoire. Et c'est sa fille qui a fait la Russie aussi, qui parle russe là. C'est elle qui va fonctionner, elle va venir en même temps, c'est elle qui va être. Pourquoi cette méchanceté? Je dis, ok. Moi, quand, je ne sais pas, moi j'ai remarqué ça. Quand quelqu'un me fait quelque chose, mon cœur me blesse. Ça veut dire que je suis touché, mon cœur me fait mal. Ça, je suis pas là en feu. Ça ne va pas évoluer. Donc il a fait ça pour lui, il a gagné. Il dit, comme il a fui maintenant, puis ils sont à terre. Il dit, mon doyen, ce que tu vas faire, en tout cas, faites escale là où vous êtes. Il faut faire tout ce que tu peux faire pour que je tienne. Sinon, je vais gâter l'affaire. Il a vu ça. Quand tu as encore le on s'en va devant les gens. Il dit, non, je vais gâter. Il dit, oh! Il dit, ok, ça va, ça va passer. Je suis venu. Son petit frère qui doit doubler la rue, il a une société, il m'a appelé. Je me dis, après, je veux que je gâte. Il m'a appelé. Si il a fait ma soeur transfert, il m'a dit, ça te dit, il faut appeler. J'appelle le russe à qui je pose, il m'appelle mon service, ah, c'est le gars. Il dit, oui. Il dit, on dit, quoi tu vas où? Il dit, c'est un côté. Il dit, pourquoi tu as encore dit? Il m'a dit, non. Que vraiment, vous êtes mes frères, vous les Russes. Si je ne te préviens pas, je serai complice. Ces gens qui arrivent là-bas, bientôt, qui vont vous rencontrer là. Ils m'ont utilisé. Je ne savais pas qu'ils étaient comme ça. C'est après que j'ai su ça. À l'heure où je te parle, ils sont partis. Ils sont presque arrivés chez vous. Moi, je suis encore quelqu'un qui parle. Voilà. Tout ce que j'ai fait, ils m'ont doublé. Donc, je n'ai pas dit de ne pas faire, mais je te préviens pour pas que tu te mettes à l'aise. Et puis, forcer, c'est moi, il va envoyer, c'est l'interprète. Donc, je vous dis, désengagez-vous. S'ils ne m'ont pas arrêté, moi qui suis leur frère, ce n'est pas vous les dévoirs. Donc, je vous ai prévenu avant d'entrer le salon. Il dit, c'est vrai, il dit, laisse. Ils vont venir dans le pays. On devait faire 2 semaines là-bas. Quand on se fait, on avait fait des milliards même de temps encore ici. Des pays de vodka. Quand on se trouve de vodka, c'était des pays qui sont basés de l'autre côté. En Pologne, ils sont basés là. Tout ça, à cause de 50 000 bonnes, à cause de 5 000. Ils vont avoir des affaires. Donc, il a pris le gars, il lui a dit clair. Il lui a dit propre. D'abord, il y a pris la semaine, il y a un web boom. Il a vu. Sur WhatsApp, il a appelé maintenant. Il parle. Quand il a fini de parler, le petit, il a pris notre tête. Donc, je suis là. Les Russes sont déjà gardés ces films. Quand les gens sont arrivés, ils sont allés bouger. C'est que vous êtes devant Dieu, hein. On te filme. Les gars, ils sont arrivés, vraiment là-bas. Ils sont descendus à l'aéroport. On
On voit les gens, on voit une fille parmi, et puis on ne me voit pas. Quand ils sont arrivés les Russes, à l'aéroport, ils sont arrivés là. Et Sergei, l'interprète, il est où? On dit non, comme il est malade là, on est malade. Oh, ils ne savent pas qu'il est déjà causé à les Russes là. Donc les Russes étaient déjà calmés. Ils disent non, comme il est malade là, c'est à cause de ça. Les Russes, il est malade. Ah, ok. Alors, donc, ils s'en vont, puis le gars dit, je l'appelle maintenant, il dit, merci, vous parlez. Je l'appelle. Il dit, ça, il n'avait pas prévu ce plan. Le Russe a appelé pour le truc, monsieur, vous parlez. Il dit, Sergei, il dit oui. Il dit, tes frères là sont, il faut parler. Il lui a parlé à moi en russe. Il dit, pourquoi tu as parlé en russe, je ne connais pas russe. Et c'est que la fille qu'elle comprend. Mais on veut passer par personne. Il faut parler avec eux en français, comme il fait, ils sont là. Est-ce que vous parlez? Il dit, monsieur, vous parlez. Il dit, vous les Russes, vous êtes mes frères. Parce qu'il fait plus, en tout cas, j'espère beaucoup d'années dans votre pays. Et les Russes m'ont vraiment bien aidé là-bas. Je ne peux pas faire du mal à un Russe. Mais les gens qui sont devant vous, c'est des gens. Je dis, demandez-lui pourquoi je ne suis pas venu. Il dit, je suis malade. Je suis bien pourtant peu même. C'est eux qui sont les vrais malades. Moi, je suis bien pourtant. Mais je vais faire tout, j'ai travaillé. Où on doit donner la signature pour qu'on signe comme on fait le président. Il dit qu'il a le gouvernement qui a 30 millions, donc il est parti au retour, il a donné le reste. Il dit, il n'y a pas de souci. J'ai fait tout ça. Quand il devait me opposer ma signature, il a dit, là. Et la dame qui a arrêté là-bas, il devait faire son nom. Il la connaît bien. Elle, c'est comme sa fille, elle là-bas. Ça sait que devant vous, la petite jeune fille là, c'est sa fille. Comme elle avait la Russie avant, et puis elle était en France, donc on lui a dit en même temps directement, comme ça à côté de Pologne, elle est à côté de Finlande. Et puis moi, ils m'ont écarté. Donc je leur ai dit, comme les Russes là, les gens qui m'ont aidé beaucoup en Russie, il faut qu'ils reviennent. Maintenant, s'ils viennent faire votre affaire, ils ne m'opposent pas. Mais ils vont vous taper français. Et puis tout ce qu'ils sont en train de dire après d'entreprise, donner le nom sur Internet là, ça n'existe pas. Ces magasins, ils louent à l'île de Marie. C'est des montres, c'est un affaire professionnel. C'est ce qu'il a dit. Le gars a dit, vous avez entendu? Ok. Vous avez vu, je ne suis pas, hein? Ce qu'ils avaient loué, tout ce qu'ils avaient loué, tous les vêtements qu'ils avaient là, ils ne sont pas jubilés. Donc les gars sont là-bas. Il a dit, je vous jure devant Dieu. La femme, elle appelle ici que. Non, le gars, le doyen là, il y a son frère qui est déjà là. Il y a une fille blanche ici où il voulait faire des trucs de musique. C'est la fille blanche là. La vieille là. C'est lui, elle, il appelle maintenant pour envoyer l'argent. Puis se le dire ici. Les gens sont tous élevés. Il dit, mais si vous avez fait ça à votre propre frère noir, que c'est lui qu'on connaît, c'est à lui qu'on a qualifié, tout c'est à lui qu'à cause de lui qu'on envoie. Vous, si on connaît, vous connaissez. Et puis tous les passeports, les villes, les envoient, c'est à dans mon mail. C'est moi, je leur montre, je montre, mais la femme là, c'est une femme sorcière. Elle est comme ça. Non, monsieur, tu es où? Vous venez pas, elle m'a tapé comme ça. Il dit, vous avez entendu, c'est pas la peine, on voulait faire des trucs avec vous. Donc, comme il voit que c'est comme ça, on ne peut pas évoluer avec vous. L'enfant, il a tout utilisé. Si vous avez fait la fois, donc on veut tout. Même au terme, c'est vous êtes à vos propres frères. Voilà. Il était en gaieté, ils sont venus de revenir. Il avait dit, non, comment vous, à cause de 16 même, on va pas vous, sinon nous, on peut venir, on ne peut pas aller encore les voir. Il a laissé. Il a commandé dans la vie après. Mais, retournez là où vous êtes venus. Et là, à l'heure où je vous parle, présentement devant Dieu, le doyen en question, frère, il ne marche pas. Oui. Il vous parle devant Dieu à la chair. Tout ça, le contrôle est mort. Et les amis m'appellent. D'abord, c'est encore le bail ici, son côté est mort. Il est paralysé. Mais quand il venait là, c'est que tu nous appelles là. Il est en mer. Qu'est-ce que je suis là? Il a calé devant moi. Tu nous appelles là. Tu n'as pas dit qu'il ne peut pas garder. Un seul appel, ça peut. C'est-à-dire que mon seul appel, ça peut te mettre au monde. Donc, quand ils sont venus, ils sont là. Et le doigt, il est paralysé. Il dit, frère, moi, j'ai quitté de l'homme, ça vaut de ça. Le doigt, il me demande de l'argent. Il lui fait du dépôt. Il m'explique, il m'envoie ses photos. Il voit qu'il y a un état vraiment. Et là, après, il y a un état bizarre. Ça, c'est vraiment beau. Comme tu es homme de Dieu, tu as affaire de Dieu, il faut avoir pitié de moi. Il pardonne, s'il te plaît, pour lui pardonner, mon frère. C'est pas, c'est la femme là qui m'a manipulé aussi. Non. Je l'ai fait souvent les dépôts, 5 000, 10 000, mais après, il y a au moins, ça peut faire un an qu'on n'est pas en communication. C'est pas si la mort, c'est la bonne. Vous voyez, c'est ces choses-là, c'est comme ça.
Et le gars, même là, qui m'a fait ça dans l'événement, lui aussi, son problème est là aussi. Ouais. Donc, il y a ça après. Donc, moi, c'est comme ça, j'avais planifié dans ma tête. Soutenir notre pays de façon financière, de faire des affaires, les hommes d'affaires, ou même dire aux Russes là, ils vont construire des temples. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Mais tout ça, Dieu a vu. Partout, les choses passées, tout était fait. C'est-à-dire que Dieu lui met une verrou, non? Maintenant, ce parti va pour me trahir, pour me tromper là. Et puis il les frappe encore. C'est comme ça. Mais ça fait le peuple d'Israël, non? Il dit non, vous Israël, encore, peut-être que vous voulez détenir le commandement là. Je vais vous livrer entre les mains des Philistins. Et puis ils vont vous mater. Mais le peuple qui va vous mater, moi je vais me pencher encore. Dieu. C'est vrai, il fait. Dieu, on ne peut pas dire qu'il est bizarre, mais vraiment. C'est comme ça. Et il dit, non, le peuple là, il dit, ce peuple va vous frapper là. Moi, il va les juger. C'est mon peuple qui les frappe. C'est comme ça qu'il fait. Donc, tous ceux qui m'ont fait ce genre de coups là, en tout cas, ceux dont j'ai les nouvelles, vraiment, ils ne sont pas dans un bon état. Et tous. La femme des familles, elle ne dit même pas de ses nouvelles. Même l'autre, son petit frère qui l'aime, lui, il avait une mauvaise intention. Comme il a aussi trompé là. Après, il m'a dit, il n'avait pas me former. Lui-même, ils l'ont chassé aussi dans sa maison. Et son bureau qu'il avait, quand il arrive à Koumassi, avant, il avait commandé Koumassi Sojima, quelque chose comme ça. Ça n'a pas dit qu'il avait pris des bureaux là-bas. Il a laissé tout automatique là-bas. Ils l'ont chassé dedans. Les familles l'ont bien en prison pas. D'où, d'ailleurs, qu'ils m'ont fait ça, tout est écroulé. Ils me demandaient de chasser les connéchets. Tout est parti. Les gens m'ont fait comme ça. Même si nous donnons de 100 millions, et il va avoir plus que ça encore. Il a fait les trucs de gouvernement, il a fait. Je le dis en direct parce que c'est ce qui est vrai. N'importe qui va venir devant moi, il va faire des nouvelles, il va dire ça. C'est ce qui est vrai. C'est un frère de campagne dans cette affaire. Donc, c'est Dieu qui a permis ça. Parce qu'il imaginait que Dieu avait réussi, qu'il avait réussi à c'est un contrat de 100 millions, 50 millions, frère. Ça veut quoi, Gandhi? Hein? Je ne pas au Gambie. Ils vont rester aussi moi. Je me suis mis le soleil. J'avais pensé à tout ça. Mon Dieu. Donc, avec le temps, je vais venir sur certains aspects encore des choquer. Vraiment, on va vous choquer et les autres. Il y a des choses que je vais vous dire, il y a beaucoup de choses. Comme c'est une communication, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Avec le temps, moi, je vais vous dire comment je suis allé en Russie, comment je suis revenu. C'est Dieu qui va soulever pour moi, et le mythe qui va soulever de force de grève. Moi, je voulais venir encore de prendre mon diplôme. Moi, le grand-père de mon père, même aux États-Unis, il allait depuis 92. Il a fait tout pour aller. Dieu a béni tout. Et tous ceux qui étaient dans les gens, ils m'ont frappé, et puis moi, ils m'ont ramené en Russie. Comment il a fait pour venir ici? C'est un russe qui a fait monter l'avion. Il a fait pour lui aller de tout, il a fait pour moi aller. Moi, je pensais qu'on finit, on va finir les achats. On va retourner. On a fini. On s'est dit, mais il dit non. Qu'il était allé à Alexandre. Là, quand tu as laissé là, quand on est là-bas, on va gérer à toi. Viens, hein. Il est facile à tout le face. C'est pour que Dieu se manifeste. Frère, Dieu est fort. Dieu connaît que Dieu l'homme. Même tout ce que tu as appelé, c'est comme ça. C'est les gars qui ne voulaient même pas, plein ne voulaient pas. Non, non, je ne veux pas. Moi, Moïse, même chose. Tout le monde, c'est comme ça toujours. Donne mon fils, je peux me construire. Comme les Jonas comme ça. C'est pas Dieu qui l'a poursuivi. Plus sur les coups, plus sur les reviens. On lui met tout à la main. Je ne sais pas. Les gens prennent le bateau pour aller. Lui, il a voyagé dans son ventre. C'était pour le poisson. Lui, c'était un bateau naturel. C'est pas artificiel. Arrivé à l'île là. Poisson qui donne l'eau. Non, Dieu. Poisson. Comment le poisson a su qu'il est arrivé à destination? Dieu, c'est quelque chose. Moi, je vois Dieu. C'est ça. D'autres, moi, comme ça, c'était de ma tête. C'est pour qu'elle ait l'échelle du papa. C'est ça que c'est l'échelle. Quand il était là, elle a arrivé. Il avait écrit ça. C'est ça, il a montré à côté, ma plus première à côté de lui. Quand il a vu les projets là, il n'y a pas à faire d'évaluation dedans. C'est comment je vais construire les temps, envoyer les hommes d'affaires. C'est ça qui était dans ma tête. Il m'a dit, les bailleurs de fois, les hommes d'affaires internationaux, et puis les frères ivoiriens vont souffrir en fait depuis longtemps.
On va faire des temples. Il y avait tout écrit. Il y avait plein de projets. Tout. Il a montré ça à côté. Depuis ce jour qu'il a dit, hein, il m'a dit à côté. Il faut qu'il la famille vienne même présenter un côté ici. Là, il a donné à lui là-bas. Je lui ai commandé au courant. Allez, je donne tout, on dormait ensemble. Je donne mon courant. Donc, tu as fait une affaire, puis ça a marché. Mais ce n'est pas beaucoup. Je lui ai donné à tout le monde. Là, je dois faire vraiment aussi pour que c'est gentil. C'est-à-dire que tu as eu en secret, mais je suis venu, j'ai partagé de façon équitable à tout le monde. C'est-à-dire que même chaque femme d'Aboudi avait sa part. Chaque femme de ses enfants, j'ai partagé à tout le monde à la maison. Sans exception. Ça, ils ont bien même regardé les Robes. Il dit, donné à tout le monde. Je vais le voir, mais ça fait qu'ils ont donné. Donc, c'est ces projets que j'avais pour aider l'autre Dieu. Faire les grands temps, même acheter les mini-cars pour que les gens puissent aller évangéliser. C'est ça qui était dans ma tête. Comme ça, Dieu m'a appelé. J'avais rendez-vous avec l'ambassadeur de la Russie d'alors. Rendez-vous pour aller là-bas, comme il y a plein de monde dans l'ambassade. Elle avait une belle partie. En 2014, puis il était au palais. En ce moment, il n'y avait pas boulot. C'était l'arbre qui était là, où il y a palais là, je vois là. C'était l'arbre, il n'y avait pas boulot, c'était l'arbre qui était là. Puis il y avait les Aoussa qui vendaient carrément là. Et puis il y a l'arrêt de 85, les étudiants les fils ici. Il y avait rendez-vous avec l'ambassadeur à 10h. Puis il soit donc quelqu'un fait prêcher. Mon cœur me fait mal. Le gars est en train de mentir. Il dit mon cœur. Frère, c'est comme si on a mis feu dans mon cœur. Quand je lui dis que c'est un feu qui est rentré dans mes membres là, c'est pas amusement. C'est-à-dire que moi, il me dit que pendant qu'il souffle là, que les gens voient. Toi, je dis que c'est moi qui souffle intérieurement. Il y a mon rendez-vous là, il me concerne, mais il ne peut pas. C'est comme si les tirs ne parlaient pas, il allait exploser comme boum. Là, il a dit non. Il pose la question au gars là. Le gars dit, il ne veut pas reproduire. Mon frère, si tu me fais le coup dans ta réponse. Donc, tous les fessis, lui qu'on appelle Boudé, ils ont appelé Boudé là. C'est un fessis là. C'est un petit boulot même. Il s'appelle Martial, à l'état civil. Donc, eux, ils étaient là. Il dit, Thiès, on appelle la fessis ensemble avant de partir aussi. Mais il est basé. Et il a commencé à mailler. Il n'avait pas de lecteur, il était seul, un but dans la main. Seul. Donc, il a dit, c'est moi, je suis mon lecteur. Et puis, je prêche en même temps. Donc quand il y a un étudiant qui s'est porté volontaire, il dit, ah, le gars, il a fait la caractère, il lui a donné la Bible. C'était un vrai lecteur. Et il a dit, en quelques 5 minutes, tout ça est rempli. Tout ce qu'il disait, ça attirait les gens. Facilement comme ça. Oh, je n'étais pas venu pour ça. C'est Dieu qui est dedans. Il y avait rendez-vous. Il a oublié même tout ça. J'ai parlé à les gars. Puis c'est quand il est venu, les étudiants, ils ont parlé, ils disent non, puis ça va vite. Ils sont oubliés tous les gars. Ah, mais tu as pris ça. Même Boudé, il dit, mais tu allais en Chine, tu allais faire droit, tu allais faire. Tu as pris ça, il est étonné. Parce que c'était mes gars. Donc il m'a dit, ah, au lieu que les gens là vont venir nous mentir ici, là, toi, non, tu es notre gars, il faut venir nous désolé d'aller sur ici un peu. Je dis, ok. Je me rends compte qu'il est 9h. Oh, il rentre pas à 10h à la d'abord. Je dis, non, c'est bon. Je suis maintenant, je gonfler un peu. Donc, je suis monté dans le bus. Quand je suis monté dans le bus, les gens sont montés dans le bus là. Encore, ça a commencé dans le bus. Je suis arrivé au campus, je suis descendu, les étudiants m'ont pris, ils disent, ne bouge pas. Oui, les gars m'ont secret là. Tellement que c'était intéressant. Les gars me posent des questions. Ici. Le monde est venu encore. Il dit, il était seul. Ah, oui. J'ai fini, il regarde le frère, on va dans mon dit. On a passé la bataille. Ici, indépendamment de ma volonté. Et puis ce gars me dit, il te donne un peu d'attente parce que son collègue est parti là. Lui a donné mon dossier. Que mon dossier, un enfant vraiment bien. On a des fonctionnaires là-bas. Comme eux, ils parlent français, mais pas trop là. Là, il y allait toujours être à sa côté. C'est capté comme ça. C'est comme ça. Là, il m'a vu là, c'est 2 blocs là, il bloque sur le papa. Donc, c'est ça. C'est Dieu qui m'a montré comme ça. Et je n'ai pas appris tout ce qui est dans les générations. Voici, je n'ai pas appris. Demande aux gens. Il y avait devant les vidéos, même après, je vous montre où il est en 2014, puis on prêchait. Il n'a pas appris ça devant lui. Donc, c'est Dieu qui a fait ça comme ça, m'a fait comme ça. Et je comprends pourquoi, avant qu'il vienne en Côte d'Ivoire, mon père et moi, ma mère est morte. C'est après que j'ai compris. Parce que ma mère était en vie, frère, elle n'allait jamais permettre qu'elle souffre comme ça. Je vais, il lui a dit non, et puis elle m'a mis dans la rue. Elle dit non, elle n'a jamais fait ça. Donc Dieu m'a fait un nettoyage humain. Ça m'a fait mal, mais après j'ai compris. Et maintenant, la couronne maintenant de tout ça. Bon,
au ministère des Affaires étrangères. On m'appelle au département de relations bilatérales. Où je dois maintenant être sous-directeur. Et bien, je ne vais même pas double, mais j'allais être directeur. Parce que le diplôme qu'il y a des autres qui sont là-bas, mais pour là, ça en bas. Donc, on doit me prendre il y a les diplômes. Je suis habillé, non, il y a les originaux. Donc, j'ai pris tout. Il y avait un ordinateur Samsung blanc. Tout. Avec les photos qu'on a tirées là-bas, ensuite qu'on a fini nos soutenances, remis de diplôme. Tout ça, j'ai mis ça. Il y a dit tout. Les diplômes originaux, pas pour dire non, les originaux. J'ai mis tout dedans. Je suis allé au rendez-vous. Le cas a fait tout. Comme le gars m'a reçu, le ministre m'a reçu, tout est propre la vie. C'est un enfant, c'est des jeunes qui veulent que on fait. Et c'est propre. Donc on vient maintenant bien rencontrer le ministre. Donc prochainement, dès qu'il est là, on t'appelle devant, tu viens, le ministre lui-même. Là, peut-être que tu seras dans son cortège, mais quoi, tout ça, il n'y a pas de souci. Je reviens, arrivé à Kenya de Cypress là. Arrivé à Kenya là. On était dans le bac, il y a un petit, ça fait tout ça. On était dedans. Donc, il y a un classeur rouge où il y avait tout et ordinateur, et tous mes diplômes, et les photos, et tout, même ce que le gars m'a donné, le numéro de le ministre là, tout ce qu'il m'a donné, carte de visite, tout c'est écrit dedans. Et puis il a emballé le classeur rouge. Le classeur rouge, il a emballé ça comme ça. Puis j'ai mis sur mes livres. Donc, comme on était seul dans la voiture, avec le petit là, derrière ma cale. Donc, j'ai déposé ça là. Sur le ciel de derrière là. Donc, on est arrivé là. Donc, le gars vient là pour retourner là. À Cypress, à Yamé. On est descendu, on est passé là-bas. C'est quand il est venu, il dit, oh, j'ai oublié tout ce dessus, j'ai oublié tout. On a pris cassé pour ton âme. Il dit, on a cherché ça. Jusqu'au bout. Il n'est pas ça, c'est ça. Un mois après, quelqu'un m'appelle, dit, c'est vous, monsieur Guillaume, c'est lui. Il dit, mais j'ai votre ordinateur. Il dit, ah non. Il dit, mais comment tu as su? Il dit, non. Il y a votre ordinateur, vous pouvez proposer à les blancs, vous êtes des documents, vous êtes peut-être important. Donc je vais vous donner votre truc. Dès que vous pouvez le trouver, moi je vais vous aider. Il dit, mon frère, c'est ça. Il dit, mon frère, tu n'as pas volé, j'ai oublié. Donc, il faut aller, tu es en sécurité, il faut que les gens mettent des choses dans ta tête pour dire que peut-être ils mettent de l'emprisonnement. Même pas quelque part où tu es en sécurité. Je viens là-bas, il te donne, il te donne, ce que tu veux, il te donne. Il va même te donner l'argent d'abord. Maintenant, comme tu veux qu'on va laisser en contact, sans problème. Et je te rappelle. Je te rappelle, dans 5 minutes, il était à Maïk, où il vendait son. Il avait compris d'habit là. Et puis il y a plein de. Il m'a dit, vous êtes trompé de numéro. C'est où il vient de poser le gars, je le lance. Il dit non, c'est une cabine. Il dit cabine. Cabine est où? On est ensemble et tout. Frère, il dit, j'ai fait ça, j'ai fait rien. Oh, le petit de jeune, il a donné des trucs. Mais certainement, les gens m'ont dit là-bas, tu es malade. Tu as fait ça, comment tu vois qu'il y a des blancs, tu vas te mettre en plus. Et donc, jusqu'au. Il y a des oreilles. Il dit tout. Tout. Dieu même dit que peut-être tu vas te prendre, ça vraiment tu espères un peu. Tout est parti en France. Jusqu'au bout. Tout. Donc, ce que j'ai appelé, c'est la copie souvent. Il dit tout, mais tout. Même le carton, même si tu as aussi les cartons. Ma soeur à langue russe, et à l'état russe, 2 à international. Il dit les cartons m'a donné au contact de la Russie. Avec mon ordinateur, où il y avait tous mes trucs, il y avait les contacts des hommes d'affaires, ordinateur Samsung, tout dans le classeur. Donc, c'est un peu ça, mes frères. Donc, c'est pour dire seulement, frère, dans la vie, il y a d'autres choses que je vais vous dire, vous serez sublimes, mais pas au YouTube prochainement. Donc, c'est pour dire, un tel homme, quand même, c'est pas moi qui ai décidé de venir prêcher. Si Dieu le fait, il sait pourquoi il fait ça. Donc, d'abord, ça souvent quelque chose de ça étonne d'autres personnes. Oui, il a posé la Bible. Oh, il a jamais posé la Bible. Jamais. Et il ne fait pas la musique pour faire des études, la musique des études. Et oui, l'étude de la musique, il n'était pas allé à faire des études. Amen. Donc, on passe un peu ça, les frères. Pour dire que quand Dieu établit quelqu'un, Dieu met une misère à quelqu'un. Respecte-le à cause de Dieu seulement. Amen. Amen. Ok, donc on va terminer, frère. Salon, frère. Ça va dans le même sens. Donc, pour sauver ça,
On va lire ça là seulement. Voilà, lisez ça. Ça là, ça parle de même chose. Rapidement, les frères. Ce qui m'intéresse, quand on va lire ça, ça appelle le résumé. Oui, vas-y. Matthieu 20, verset. Oui. Jésus les appela. Jésus les appela. Et dit, les disciples de Jésus, là, il y avait une discussion entre eux. Qui va être le plus grand? Il y a un qui dit lui veut gouverner. Il y a un qui dit lui veut grand. Jésus les appela. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations, vous mes enfants, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Ils tyrannisent les nations en question qui gouvernent. Et que les grands les asservissent. Que ceux qui sont grands, qui sont puissants, qui sont riches là, ils asservissent les nations. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Il ne faut pas que parmi vous, mon père, il va être comme ça ici. Mais quiconque veut être grand, Mais parmi vous là, celui qui veut être grand là, parmi vous, qu'il qu'il soit votre serviteur. soit votre Serviteur.